Détention préventive, ici avec Maître Oudou Tatolngar. Bon, bonjour à vous. Hein, bonjour, madame. Bonjour. Alors, on est avec vous. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut entendre par détention préventive? Bah, mais de prime abord, la détention déjà suppose une privation provisoire d'une liberté qu'on prononce, qu'on prend, une mesure qu'on prend contre une personne qui est en conflit avec la loi. Et donc la détention préventive est prise par une autorité judiciaire dans un temps bien défini. Vous voyez un peu, par rapport aux actes qu'il a eu à commettre. Voilà un peu, de manière vulgaire, sa définition. Et elle est prise aussi suivant des raisons bien déterminées. Pourquoi on ne peut pas laisser la personne comparaître librement, pourquoi on restreint sa liberté, c'est en fonction des variations du degré de ses actes. Donc préventif, ça veut dire que le juge ne s'est pas encore prononcé définitivement sur son sort. C'est pourquoi on dit que c'est une mesure préventive. Et elle varie suivant qu'il s'agisse d'un mineur, suivant qu'il s'agisse d'une personne majeure, suivant qu'elle est prise par un juge d'instruction ou bien par la chambre d'accusation. Donc il y a des degrés de variation. Alors, Maître Dou, comment appréciez-vous l'évolution de la loi sur la détention préventive depuis quelques années en arrière jusqu'à aujourd'hui? Est-ce qu'elle est évolutive, la loi qui régit la détention préventive? Bah là, je vous assure qu'elle a vraiment évolué. Parce que je crois dans les 2 semaines, j'aurai à présenter mon livre sur la juridiction d'instruction, effectivement qui concerne ces cas, juridiction d'instruction et le procès Issanabré. L'ancien code de procédure pénale n'avait pas déterminé même le délai de détention préventive. C'est-à-dire, une fois que tu es arrêté, tu demeures à la merci du juge. Mais avec le nouveau code de procédure pénale, dans son article, je crois bien, 313, lorsqu'il s'agit d'un mineur, le délai de détention préventive ne doit pas excéder 10 heures de temps. 10 heures. Pas 10 heures. 10 heures seulement. 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 Donc vous comprenez un peu ce que vous constatez dans la réalité. 10 heures de temps. Lorsque vous prenez un majeur qu'on a présenté à un juge d'instruction, son délai de détention préventive ne doit pas dépasser 6 mois. D'accord. S'il y a nécessité à proroger une seule fois, 6 mois. 6 mois, c'est-à-dire étant toujours en prison. Étant en prison. Le juge peut renouveler sa détention préventive, mais pour un délai encore de 6 mois. Passé ce délai, si le juge n'a pas pu régler son dossier, la personne est automatiquement remise en liberté. Lorsqu'il s'agit maintenant d'un dossier que le juge d'instruction a instruit et qui a envoyé devant la chambre d'accusation, parce qu'il y a toute une procédure, lorsque vous atterrissez chez le juge d'instruction, il va falloir que le juge, après son information, rende une ordonnance qui vous envoie soit devant un tribunal correctionnel s'il estime que c'est un délit, mais s'il estime qu'il s'agit d'un crime, il transmet le dossier à la chambre d'accusation. C'est de la chambre d'accusation que vous pouvez atterrir devant la cour criminelle. La chambre d'accusation est comme le surveillant de l'instruction. Elle contrôle les actes posés par le juge d'instruction. Donc, devant la chambre d'accusation, la détention préventive ne peut pas excéder 1 an. S'il y a nécessité à la renouveler, la chambre d'accusation renouvelle pour une première période de 6 mois, une deuxième période de 6 mois. Passé ces délais, la personne est remise en liberté, peu importe les faits commis. Peu importe. Peu importe les faits commis. Alors, s'il faut être un légaliste, c'est ça. Quand on parle de la détention préventive, maître, on fait allusion aux prisons. Oui. Voilà. Et ces prisons qui sont construites il y a un certain nombre d'années, plus la population carcérale augmente, plus il y a la surpopulation dans les prisons. Et on le sait tous que l'état des lieux sur place à N'Djamena, c'est que les prisons sont pratiquement pleines au point où on amène ailleurs des détenus. Est-ce que les délais de détention préventive sont respectés ici? Déjà, parlant de la population carcérale, je peux affirmer, sans risque de me tromper, que dans toutes les maisons carcérales pénitentiaires, le nombre est au-dessus du quota normal. Dans toutes les prisons du Tchad. Ça, je mets au défi quiconque. Il y a une surpopulation carcérale. Deuxièmement,
La loi est méthodique. Le législateur a bien précisé que entre la personne qui fait l'objet d'une détention préventive et celle qui a subi une condamnation, les deux ne doivent pas vivre ensemble. Il doit y avoir séparation entre la personne définitivement condamnée et la personne en détention préventive. Or là, ici, ce n'est pas le cas. Chez nous, ce n'est pas le cas, de sorte que vous verrez qu'il y a de manière systématique des détentions arbitraires. Arbitraires. Moi, je me rappelle, j'ai déjà 23 ans d'exercice à la justice. Je me rappelle, il y a des gens qui ont fait 3, 5 ans sans que leur dossier ne soit clôturé, ou même que leur dossier soit classé. N'existe pas. N'existe pas, carrément. Carrément. Ah. Et quand ça n'existe pas, tu es supposé ne pas être connu Non. des services judiciaires. Ouais. Et donc, il y a des gens qui passent au-delà de ces temps réglementaires. Mais qu'est-ce que la loi dit dans ces cadres de situation? La loi oblige tout le monde, y compris vous et moi, n'importe quel citoyen lambda, que si vous avez connaissance d'une détention arbitraire, dénoncez-la devant la chambre d'accusation qui se prononce d'office sur sa mise en liberté. Donc toute personne est invitée à dénoncer à la chambre d'accusation toute détention préventive arbitraire. D'accord. Monsieur Dou, j'avoue que vous êtes très éloquent. Moi, je prends du plaisir à vous écouter. Merci. Je comprends, j'entends beaucoup. Merci. Mais malheureusement, on est pris par le temps. Merci. On espère que vous allez revenir encore dans cette émission. Oui. On va parler largement d'autres sujets, ou soit revenir encore sur oui, surtout la détention préventive, parce c'est qu'on une n'a pas question posé très encore importante. toutes les questions. Et Voilà. puis il y a plein. Il faut éclairer la lanterne de savoir des mieux, téléspectateurs. Vraiment, c'est très, Je très suis important. entièrement disponible quand vous le pouvez. Il suffit de me faire signe, je suis disponible. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maître. maître.